Bonsoir. Ce matin, dans la prière, une chose est venue, comme ça arrive de temps en temps, je crois que nous connaissons tous cela. J'avais entendu tôt le matin une voix qui disait le prophète Mohammed était illettré, ce qui ne l'empêchait pas d'être le grand maître et le grand enseigneur qu'il fut. Et finalement, quelque chose s'est dévoilé d'une manière un petit peu inattendue, qui disait que le véritable illettré, c'est celui qui ne peut pas ou qui ne sait pas lire les mots de son cœur, les mots contenus dans son cœur. C'est-à-dire que le véritable illettré, c'est celui qui ne peut pas lire les mots de l'amour. Nous vivons une période, tous, une période assez étrange, difficile, très difficile même pour certains. Une période qui nous met tous en face de certaines difficultés, mais surtout une période qui a mis les humains en face de la peur et de la culpabilité. Il m'est arrivé plusieurs fois au cours de cette période de dire à certains de mes patients, je suis psychanalyste, que le véritable virus, c'était la peur. Mais c'est un virus qui est là depuis très longtemps. Et finalement, j'ai vu beaucoup de réactions de colère face aux mesures de confinement, face à la peur, face à la culpabilité ou la tentative de certains de culpabiliser les autres. Et la colère que j'ai pu constater chez beaucoup d'humains est une colère qui les amène à vivre dans le doute, à vivre dans les aspects sombres de leur cœur. Et effectivement, ils n'arrivent pas à se décoller de cette manière de la peur, et ils ne peuvent pas se décoller de l'infantilisme dans lequel la peur les enferme. Pour ma part, je dirais que l'éducation soufie, l'initiation soufie, devrais-je dire, m'a aidé et m'a sans doute permis de regarder les choses d'une manière un petit peu différente et effectivement de demander à mon cœur de m'éclairer sur le sens profond et peut-être caché à certains qu'il y a derrière cette pandémie qui a apparemment surpris tout le monde, la planète entière. Il y a un premier point qui me semble tout à fait étonnant. Ce n'est pas la peur que crée la maladie que peut créer et la panique que crée le virus qui me semble étonnant. Ce qui me semble étonnant, c'est ce qu'il révèle. Parce que il m'a été donné de voir que ce virus, en fait, est un révélateur. Il est un révélateur d'une maladie qui ronge l'humanité depuis bien des années, je devrais dire sans doute depuis bien des siècles, qui est que l'homme a oublié ses racines ontologiques. L'homme a oublié ses racines spirituelles et les comportements de beaucoup d'entre nous, de beaucoup d'humains aujourd'hui, sont des comportements qui sont directement soumis à l'avidité, à la voracité, donc à la peur, à la culpabilité, à la colère et à des comportements parfois difficiles à supporter, difficiles à admettre, parce qu'il y a parfois beaucoup de cruauté, il y a parfois beaucoup de vengeance, il y a parfois beaucoup de frustration. Mais il y a aussi beaucoup de souffrance. En fait, ce virus, ce corona, je vais plutôt l'appeler corona plutôt que virus, ce corona nous met en face de la nécessité de nous dégager, de nous déraciner un peu de nos racines passionnelles. Je pourrais parler de nos racines animales,
de nos comportements avides, de nos comportements infantiles, pour opérer un retournement, nous aidant à ne pas oublier ce que nous sommes vraiment dans notre cœur et à nous réenraciner dans nos valeurs ontologiques, dans les valeurs de l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Un être humain n'est que par ce qu'il aime. Vous pouvez porter un regard, une réflexion là-dessus, quand vous en avez le loisir, dans la prière ou dans la méditation, et vous vous rendrez très vite compte que nous ne sommes pas par ce que nous voulons posséder, nous ne sommes pas par notre avidité, nous ne sommes que lorsque nous aimons. Notre nature profonde est destinée à l'amour. Cet oubli, le corona est venu nous le rappeler d'une manière un petit peu brutale. Et il fait cela d'une façon qui est très étonnante. C'est-à-dire qu'il a recouvert toute la planète. D'une certaine façon, je peux dire, je crois que nous pouvons dire que le corona est universel. C'est étonnant, car les valeurs de l'amour, l'amour lui-même est universel. L'universalité fait partie du chemin de l'initié qui aplanit tous les clivages, qui écarte les différences, qui observe les singularités et qui voit dans autant de singularités qu'il peut voir un tout. Une seule et même chose, l'expression de l'amour, l'expression des secrets divins. Donc, ce corona est là pour nous rappeler aux valeurs ontologiques de notre humanité. Il est là pour nous aider à ne pas oublier. Il est là pour nous aider, dans cette période de confinement, à observer nos vies, à observer nos comportements, à observer comment, de pays à pays, nous nous comportons les uns avec les autres. Nous sommes, je crois, profondément interrogés sur cette façon que nous avons eue, nous les hommes, de faire de cette planète un supermarché qui a complètement oublié qu'elle est d'abord le temple de notre humanité. L'universalité nous ouvre à l'union. Elle nous ouvre et elle nous invite à une véritable élévation. Donc, d'une certaine façon, le corona nous a rappelé au fondement même de ce qui constitue l'être humain que nous sommes, à la racine même de ce qui fait notre humanité, notre capacité à aimer. Il y a une autre observation qui m'est venue, que j'ai faite comme ça. Quand je dis j'ai faite, ce n'est pas moi qui l'ai faite, elle est venue, elle s'est présentée. Et c'est très étonnant de voir qu'on parle de ce corona depuis le mois de février et qu'effectivement, on prévoit une fin de cette pandémie dans les jours ou les semaines qui viennent. Du 26 février au 9 avril, pour les chrétiens, c'était le carême. Pour les musulmans, depuis le 24 avril jusqu'au 24 mai, c'est le ramadan. Chrétiens et musulmans, musulmans et chrétiens, nous sommes invités dans cette période à jeûner. C'est-à-dire à jeûner au monde. Bien sûr, il s'agit d'un jeûne alimentaire, mais pas que ça. Symboliquement, profondément, et le symbole est vivant, nous sommes invités à jeûner au monde. C'est-à-dire à prendre un temps de réflexion, un temps de méditation, de prendre un temps d'intériorisation, nous permettant de nous mettre un petit peu en recul
d'arrêter les agitations, d'arrêter le vacarme, d'arrêter le fonctionnement perpétuel du mental et de jeûner à toute cette agitation. Corona nous a d'une certaine façon contraints à ce que l'on appelle le confinement, c'est-à-dire à la retraite. Je ne sais pas si cela vous parle. Moi, ça a parlé mon cœur au point de me donner des frissons. Parce que Corona, c'est toute l'humanité qui l'a invité à jeûner au monde. Toute l'humanité, quelles que soient les confessions, quelles que soient les religions, quelles que soient les croyances, l'humanité entière a été invitée à jeûner au monde. Voilà. Je voulais faire ces quelques observations et je conclurai par cette phrase qui a été un enseignement très précieux de mon maître, qui me disait « Ce ne sont pas les choses et les actes qui sont laids, c'est le regard que l'on porte sur les choses et les actes. » Je vous remercie.